Bonjour, bienvenue sur cet épisode de Maths en tête, un épisode croquant, croustillant et gourmand puisqu'on parle des mathématiques derrière les Pringles. Les Pringles, vous savez, les chips vendus dans les boîtes cylindriques là, avec le petit bonhomme moustachu au nœud papillon en logo. Ça y est, vous l'avez ? Vous avez remarqué la forme particulière de vos Pringles ? Eh bien, ce n'est pas dû au hasard, mais au travail de conception de Fred Bauer, un chimiste américain, spécialiste du conditionnement des aliments, qui a passé une grande partie de sa vie professionnelle chez Procter & Gamble, la société qui a créé les Pringles. Accrochez-vous, les pétales de chips ont une taille et une forme standard de paraboloïdes hyperboliques. Comment ? Qu'est-ce que vous racontez ? Le nom est compliqué, la forme pas tant que ça finalement. En maths déjà, ce qu'on appelle un paraboloïde, c'est une surface du second degré, donc avec des quantités au carré. Un paraboloïde n'a aucun centre de symétrie, c'est une de ses caractéristiques. Certaines sections d'un paraboloïde, avec un plan, sont des paraboles, comme son nom l'indique. Mais on peut aussi trouver des ellipses ou des hyperboles. D'où l'apparition de deux familles, les paraboloïdes elliptiques et les paraboloïdes hyperboliques. Et nous, c'est les hyperboliques qui nous intéressent sur les Pringles. Et pourquoi cette forme, me demanderez-vous ? Pour faire joli ? Pas du tout. Cette forme possède la particularité d'être tout en courbe, en tout point de sa surface. Il n'y a donc aucune zone plane. Et c'est cette conception tout en rondeur qui favorise la préservation des chips tout au long de la distribution, en éliminant les lignes de contrainte au long desquelles la moindre cassure se propage facilement. Fred Bauer a donc cherché d'une part à minimiser les pertes dues aux cassures de chips sur les chaînes de montage, mais pas que. Il a trouvé d'autre part une solution à un autre gros souci. Lors de leur fabrication, les pétales, trop légers, empruntaient un convoyeur qui permettait de les apporter rapidement à l'usine et avaient tendance à s'envoler des lignes de fabrication toujours plus rapides. Augmentation de la production et rentabilité oblige. La solution à ces problèmes ? Le paraboloïde hyperbolique, bien sûr. La forme particulière a été conçue à partir d'un supercalculateur. Et je sais que vous n'attendez que ça, son équation, bien évidemment. Une équation pas si compliquée que ça en fait. Dans un repère de l'espace bien choisi, ça peut ressembler à ça. Z égale x sur a, le tout au carré, moins y sur b, le tout au carré, avec a et b des paramètres. Ouf, ça va un peu trop vite pour moi. Donc si on prend a et b égale à 1, par exemple, on trouve z égale x carré moins y carré. On a connu pire, vous en conviendrez. Je vous ai mis un simulateur GeoGebra dans les sources de cet épisode pour vous faire une petite idée. La forme particulière de cette surface lui vaut le surnom de selle de cheval. Elle n'est pas rare, on la retrouve assez souvent autour de nous. Des selles de cheval donc, des cols montagneux comme celui du pas de Pérol dans le Cantal, les toits en ardoise des fameuses drôles de petites maisons italiennes, les Trulli d'Albero Bello, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le paraboloïde hyperbolique a inspiré des architectes comme Gaudi avec la voûte de la Sagrada Familia, Bernard Lafaille, Guillaume Gillet, Le Corbusier et Xenakis qui a créé le pavillon Philips pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Beaucoup de bâtiments à travers le monde ont adopté cette forme particulière. Le théâtre d'été Dnipropetrovsk en Ukraine, l'église épiscopale de Sainte-Augustine dans l'état de Washington aux États-Unis, un stade de basketball à Włocławek en Pologne. Toujours en Pologne d'ailleurs, à Varsovie, la gare Ochota. Le toit de la cathédrale de Royan également. Donc original, mais pas tant que ça. Mais revenons une minute à nos Pringles. Toujours Fred Bauer, toujours des maths. Comment optimiser l'emballage pour éviter le coût classique du sachet davantage rempli d'air que de chips et profiter de la forme particulière des Pringles ? Eh bien Fred a une nouvelle idée révolutionnaire. Un emballage en forme de tube, bien sûr. C'est un emballage très résistant, du type canister, comme l'emballage des pellicules photo 35 mm. Métallique à l'intérieur, cartonné à l'extérieur, avant de devenir tout en carton, et avec évidemment le couvercle plastique.
Un emballage novateur composé d'un mélange de papier et de feuillets d'aluminium qui permet une étanchéité optimale. C'est fun, distinctif et malin surtout. Et ça a été repris de nombreuses fois par d'autres fabricants d'emballages. Bien vu Fred Bauer. Ah, ces ingénieurs. Par contre, un peu obsédé par les Pringles, le Fred. Il a demandé à ce que ses cendres, après sa mort, soient enterrées dans une boîte de Pringles. Et vous savez quoi ? Il a été exaucé. Nous arrivons au terme de cet épisode de Maths en tête. Il vous a plu ? Tant mieux. Et si vous preniez quelques secondes pour attribuer 5 étoiles au podcast et un petit commentaire positif ? Je vous remercie de votre soutien à mon travail. Les maths sont partout, vous en conviendrez. La prochaine fois que vous mangerez des chips, vous en apprécierez la forme et l'ingénierie qui est derrière. Vous ferez partie des gens qui savent, et votre apéro n'en sera que plus savoureux. Allez, à votre santé, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour un nouveau thème mathématique.